Pour la première fois en ces jours, je reçois une dame, une belle dame. Bonjour, elle s'appelle Wahba Znebar, qui représente le groupe Quadrant, pardon, le groupe Quadrant, c'est marocain? C'est un groupe français. C'est un groupe et nous, français. Quadrant Maroc. Spécialisé en énergie renouvelable. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, vous avez en sous-titre de votre carte énergie libre. Tout à fait. Cela veut dire quoi, énergie libre? Énergie libre, c'est aujourd'hui d'essayer de s'affranchir, on va dire, des énergies grises et d'avoir des Énergie grise. des énergies conventionnelles, charbon, pétrole. On les appelle énergie grise. Des Très bien. énergies grises, tout à fait. Et d'être dans des énergies renouvelables et de maîtriser, si vous voulez, sa ressource énergétique en étant donc pas autonome, mais en essayant d'avoir une petite partie de sa production électrique Soi-même. soi-même. D'accord, donc pour revenir au groupe Quadrant, Ouais. parlez-nous un peu de la naissance, de la genèse en France, en quelle année? Le groupe Quadrant, c'est un groupe qui fait partie des 5 premiers leaders français dans la production d'électricité propre, des producteurs privés indépendants. Aujourd'hui, ils ont construit et ils développent, ils ont développé, ils exploitent 400 MW. La répartition, c'est 290 MW. 400 MW, c'est la consommation d'une ville moyenne. Alors, j'ai pas Pour les- avoir un ordre de grandeur Oui. comme ça, pour Non, expliquer. 400 MW, j'ai pas envie de. C'est En quand même- France, c'est plus de 800 000 habitants. C'est le double de la production de la station de Nour, je pense déjà. Ou équivalent à la production de la station de Nour. La station Nour, Et à 200 ou à 400 si je m'abuse. Dans cet ordre-là, pour savoir un peu de quoi on parle. D'accord. Et le groupe donc gère 400 kW. 400 mégawatts. Mégawatts, pardon. Mégawatts installés, donc on parle de puissance, pas d'énergie. Répartis 290 mégawatts dans l'éolien, 120 mégawatts dans le solaire, Très bien. 5 mégas dans l'hydro et 9 mégas dans la biomasse. Donc on est principalement sur l'éolien. Et vous le êtes au solaire. Maroc depuis quand? Au Maroc depuis janvier 2011. Très Donc, bien. Quadrant Maroc est une filiale qui est détenue à 80% du groupe Quadrant. Et nous, on est spécialisé principalement au Maroc sur l'éolien et le solaire pour de la production d'électricité. Vous verte. avez déjà des clients? Alors aujourd'hui, oui, on a déjà installé surtout du solaire pour l'armée, pour l'agence du bassin hydraulique, pour l'IRISEN. C'est des appels d'offres publics qu'on a remportés. Et on a des projets qui sont en développement au Maroc, dans le nord du Maroc et dans le sud pour l'éolien, et le solaire un peu au centre et au sud Avec du Maroc. les industriels, vous êtes dans quel secteur exactement? Alors les industriels, on leur propose du solaire soit sur leur site de consommation, soit on leur propose d'acheter de l'électricité verte via le réseau, sans investir et sans rien installer chez eux. Quand vous dites via le réseau, quel réseau? Votre réseau à vous? Le réseau de l'ONE. Alors L'ONE, si je voilà, peux c'est ça, c'est me permettre de l'exclusion, oui. schématiser les choses et Très de vous bien. expliquer. Excellent, oui. Alors juste pour montrer un peu ce schéma, Oui. là on est sur la loi 1309. Cette loi est sortie en 2010. Elle permet donc à des producteurs privés comme Quadrant de produire de l'électricité avec des énergies renouvelables et de la vendre à des consommateurs connectés en haute tension et en moyenne tension Via le réseau de l'ONE. via le réseau de l'ONE. Donc là, c'est nos centrales de production. On les connecte au réseau de l'ONE. On paye un droit de transport à l'ONE pour transporter cette énergie et on la ramène chez le client. Donc le client, il n'y a rien qui change sur ses installations. Il n'y a pas de compteur supplémentaire. Il n'a rien qui est installé chez lui. Ce qui change concrètement, c'est qu'à la fin du mois, il reçoit 2 factures. Il continue de recevoir sa facture traditionnelle de l'ONE ou d'une régie. Et comment il sait qu'il consomme de l'électricité verte? Alors, il va recevoir une facture. Parce que ça se voit pas à l'ampoule. Ça ne se voit pas, tout à fait, parce que c'est une vue de l'esprit. Mais il a contractualisé avec un producteur privé. Et nous, si vous voulez, il y a un décompte entre la quote-part qu'on produit et lui, la quote-part qu'il consomme. Et donc, c'est ça qu'on vient facturer à un prix inférieur à celui de l'ONE. Donc, ça lui permet de faire des économies directement. À la fin du mois, il va... Mais ce n'est valable, je le rappelle, que pour les industriels et pas pour les particuliers, bien Les sûr. particuliers, il faut savoir que la loi 1309 cet été a été leur- amendée Oui, et a autorisé la basse tension, mais les décrets d'application ne sont pas encore sortis. très bien. Mais aujourd'hui, un particulier, s'il veut mettre du solaire chez lui et l'autoconsommer, il peut tout à fait le faire. Ça existe déjà. Ça existe déjà, tout à fait. En mépris de la loi, on va dire, ou bien en dérogation Là, de du la moment qu'on n'utilise pas le réseau, on met un appareil qui vient, interne, oui. donc empêcher donc de mettre de l'électricité dans le réseau, on peut autoconsommer et ça, c'est le cadre d'énergie pro. bien. On a le droit d'autoconsommer de l'énergie dans sa maison. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes sur des projets assez importants au Maroc, pas encore, Oui. au-delà de ce que vous nous Alors, avez dit. donc là, on a des projets éoliens
dans le nord du Maroc. Des fermes à vous, des fermes de C'est production. donc un projet de 108 mégawatts Très bien. dans le nord du Maroc, dans la province de Tétouan, aujourd'hui, donc qui va permettre de... C'est une ferme éolienne à vous. Tout à fait, mais qui est en développement aujourd'hui, elle n'est pas encore construite. Mhm. Et donc ça ne Oui, saurait c'est un projet. tarder, mais qui est en développement depuis janvier 2011. Donc là, on est en fin de développement pour pouvoir enfin le construire. Et donc on va pouvoir acheminer l'électricité. La seule spécificité qu'il faut savoir, c'est que nos parcs éoliens de 108 MW, ils vont être connectés sur la très haute tension. Du coup, la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui, la haute tension va aux clients haute tension. L'éolien aujourd'hui pourrait être raccordé à de la moyenne tension si c'était des petits projets. Mais vu qu'il n'y a pas de subvention, si vous voulez, étatique, on doit être concurrentiel à des prix de l'ONE. Donc on fait des économies d'échelle en essayant de faire de gros projets. Donc par la nature des choses au Maroc, les projets éoliens sont raccordés en haute tension, sont proposés à des clients haute tension. Et ce qui va venir pour, donc, comme toutes les sociétés qui font partie de la PIC, qui sont elles connectées en moyenne tension, vont pouvoir plus bénéficier d'une électricité solaire. Parce que le solaire, on peut faire un projet de 1, 2, 10 MW qui va être raccordé sur de la moyenne tension. Donc là, on a des projets solaires en développement dans le Maroc. On va utiliser le réseau et on peut leur livrer l'électricité. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a rien qui change chez eux. Ils investissent zéro et directement, ils font une économie sur leur facture. De combien, plus Alors, ou moins? qui va jusqu'à 10-12% Ah, directement par rapport aux tarifs qu'ils ont, par rapport à leur opérateur historique. Excellent. Et avec la PIC, vous avez des projets en particulier avec quelques industriels de la PIC. Tout à fait. Il y a donc un industriel avec qui on a déjà... On peut citer les marques ici, on n'est pas dans une télé publique, donc D'accord, on est il y a libre, Crystal Ceram avec qui donc, Très on a bien. déjà signé un protocole d'accord et on est en discussion. Et donc là, on est en discussion avec FaceMac pour aussi travailler sur des projets d'énergie Donc il y a un renouvelable. potentiel assez important. Et le salon, est-ce qu'il représente pour vous une opportunité Tout de à fait. démarcher? Tout à fait. C'est pour ça que je suis là. Ah d'accord, non, mais j'imagine. Non mais les contacts, à part la PIC, ça promet un peu. Oui, oui, oui. Dites-nous un peu. Non, pour nous, c'est... Un petit secret, c'est- vous avez démarché quelqu'un en particulier qui se... ça- Il y a des sociétés qui font partie de la PIC que je n'avais pas encore vues et que le salon va me permettre de voir. Vous Et êtes puis- confiante en ce type d'énergie Tout à fait, c'est parce qu'on est sur des énergies vertes et donc qui respectent l'environnement et en plus à un coût où là on est compétitif et donc on est moins cher que l'ONE. Donc quand on parle de compétitivité à un industriel, Oui, on le ça, gagne. ça lui parle rapidement. Tout à fait. Après j'aimerais Oui. parler donc, Allez-y. du deuxième schéma, parce qu'il y a bien deux schémas. D'accord, On très est bien. dans un schéma, donc là, de la loi 1309 en décentralisé, où on utilise le réseau. Et il y a un autre schéma, donc c'est celui-ci, où pour les industriels qui ont donc de la superficie exploitable, soit en toiture, soit en parking, soit au sol, Mhm. et bien là on peut être dans des cas d'autoconsommation, où on vient installer donc des centrales solaires sur leur toiture, leur parking ou leur sol. Mais là on n'utilise pas, on ne vient pas se connecter au réseau. Eux ils sont Directement. connectés au réseau et nous on vient se connecter directement à leur tableau général basse tension. Donc l'énergie solaire est produite en basse tension, elle reste en basse tension, consommée en basse tension chez l'industriel. Et là, il fait une économie directe en installant ce type d'installation solaire. Donc soit il investit lui-même et là, il va avoir un retour sur investissement de 6 à 7 ans. Ça veut dire au bout de 7 ans, j'ai une énergie gratuite, c'est quand même pas Déjà, mal. oui. Ou si l'industriel se dit, bon, j'ai pas l'enveloppe pour pouvoir investir sur du solaire, nous, on peut investir pour eux. Ah, carrément. On peut tout à fait, ils nous mettent à disposition donc, les surfaces exploitables. Donc c'est notre investissement et Vous on leur installez, propose oui. par contre là, D'acheter. d'acheter un kilowattheure, mais encore beaucoup moins cher cher que que l'ONE. l'ONE. Donc une économie directe. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités pour les industriels. Soit ils ont de la superficie exploitable chez eux, donc là on peut faire une source de production énergétique directement chez eux. Et là on évite les coûts, parce qu'il y a un coût de transport dans l'autre cas. Donc là on essaie d'optimiser les coûts d'énergie. Donc le cas où ils investissent ou le cas où on investit pour eux. Ce qu'il faut se retenir, c'est que l'énergie reste moins chère. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont peur quand ils entendent énergie renouvelable. Pour eux, c'est plus cher et ils s'en éloignent. C'était peut-être le cas il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, les énergies renouvelables viennent concurrencer. Sont moins chers que Sont moins les, chers. les énergies Tout conventionnelles. à fait. On est au Maroc à des prix inférieurs aux tarifs. Alors vivement pour les particuliers aussi. Alors pour les particuliers, c'est d'autant plus intéressant parce que la basse tension coûte encore plus cher
que les tarifs moyenne tension et haute tension. Donc, au Maroc, tous ceux qui ont une villa devraient avoir du solaire sur leur toit. Ou une ferme. Oui, il faudrait avoir. Une ferme. Après, le but, c'est d'autoconsommer ce qu'ils produisent. C'est pas de produire plus que ce que je consomme. Merci Wahba Znebar Bah, pour je ce vous en cours prie. magistral, Bah, je vous en très prie. informatif, de votre sens didactique. Donc c'était Wahba Znebar, directrice d'investissement de Quadrant Maroc, société d'énergie renouvelable qui s'installe au Maroc depuis 2011. Nous sommes en direct depuis les studios d'Apec TV sponsorisés par Face et Mag. Restez avec nous. Nous sommes en direct depuis la 16e édition du Salon international du bâtiment. Nous sommes à vous dans quelques instants.